bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien ce lundi 16 juin 2014. Selon notre usage, permettez quelques instants de réflexion. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Bienvenue tout le monde. Alors, dans cette belle journée d'été, avant les grandes vacances qui approchent à grands pas, l'année scolaire bientôt, on a encore une bonne soirée de travail. Alors, Maître Tremblay, j'accepterai notre proposition d'ordre du jour. Oui, donc, le premier, c'est prière et ouverture de la séance. Deuxième point, lecture et acceptation de l'ordre du jour. Troisième point, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 26 mai et de la séance extraordinaire du 9 juin 2014. Point 4, c'est suite aux procès-verbaux. Point 5, c'est embauche de M. Thomas Caron, étudiant stagiaire, saison estivale 2014, service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. Point 6, rectification d'engagement personnel étudiant, saison estivale 2014, service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. Point 7, rectification d'engagement personnel étudiant, saison estivale 2014, service des loisirs et de la culture. Le point 8 a été retiré. Point 9, c'est décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1003 rue des Jonquiers. Point 10, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1681 carré Thériault. Point 11, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 1275 boulevard Sacré-Cœur. Point 12, demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques relativement au système de production de l'eau potable et d'eau brute. Point 13, demande au ministère des Transports du Québec, réduction des vitesses sur le boulevard du Jardin. Point 14, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 7 mai 2014. Point 15, vente du lot 5 58 130 du cadastre du Québec au 1397 rue Marie-Simard à M. Pierre Fortin et Mme Isabelle Tremblay pour 33 601 et 70 sous plus taxes, autorisation de signer. Point 16, vente du lot 5 331 871 du cadastre du Québec sur le boulevard Amel à Excavation Michel Paradis Inc. pour un montant de 57 672 et 49 sous plus taxes, autorisation de signer. Point 17, bail de location numéro 2014-006 à intervenir avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, Centre d'expertise hydrique, qui est municipal, autorisation de signer. Point 18, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 2 671 301 du cadastre du Québec au 1694 route 169. Point 19, adjudication de contrat, conciergerie, garage municipal, conciergerie SL, enregistré, année 2013, 2014, 2015 pour un montant de 35 011 et 1 sous, taxes incluses. Point 20, adjudication de contrat, tonte des espaces verts, secteur Saint-Méthode, OB Pelouse pour un montant de 6 175, taxes incluses. Point 21, adjudication de contrat, réaménagement des bureaux 5e étage, hôtel de ville, à la compagnie 9103-82 16 Québec King pour un montant de 42 999 et 77 sous taxes incluses. Point 22, dépôt des rapports de dépenses des commissions selon le règlement 13-860. Point 23, dépôt des rapports de dépenses autorisés par les chefs de service selon le règlement 13-860. Point 24, acceptation de la liste des comptes période du 5 au 28 mai 2014. Point 25, autorisation de payer divers comptes. Point 26, ordre de changement numéro 14 et 15, agrandissement de la station d'épuration. Les excavations G. Larouche Inc. pour un montant de 44 866 et 50 sous taxes, plus taxes. Point 27, ordre de changement numéro 2, stabilisation des berges Marina, phase 1. Excavation Michel Paradis Inc. pour un montant de 16 327 et 4 sous plus taxes. Point 28, adoption du deuxième projet règlement 14-868 modifiant les règlements de zonage 03-600 en vue de modifier les normes applicables aux bâtiments accessoires et aux usages secondaires et aux usages résidentiels. Point 29, adoption règlement 14-869 modifiant les règlements de construction
03-602 en vue de modifier les dispositions applicables à la construction. Point 30, adoption règlement 14-870 modifiant les règlements sur les permis et certificats 03-603 en vue de modifier les documents à fournir lors de la présentation d'une demande de permis de construction. Point 31, période de questions. Point 32, intervention des membres du conseil. Point 33, levée de la réunion. Merci. Alors, dans l'ordre, j'accepterai une proposition. Accepté. M. Bouchard, M. Boivin. C'est. Item 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 26 mai, de la séance extraordinaire du 9 juin 2014. Vous avez en main les documents. Vous en avez pris connaissance. Vous semblez. Alors, Mme Boudreau, M. Paradis, vous allez appuyer cette acceptation. Merci. Item 4, suite au procès-verbaux, M. Ménard. J'ai aucune suite enregistrée, M. Ménard. Aucune suite formelle. Item 5, embauche de M. Thomas Caron, étudiant stagiaire pour la saison estivale 2014 au service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. M. Larose. C'est une embauche en deux volets. Donc, c'est l'embauche d'un stagiaire avec une formation complète en technique de génie civil pour une période de 11 semaines et 40 semaines pour un taux salaire de 14,35 $. Et étant donné notre besoin de ressources, considérant une quantité de projets en cours cédulés pendant la période estivale. Le deuxième volet, c'est pour inclure le stagiaire par l'entente dans la convention collective à l'article 302 de la convention pour, dans les futurs cas, on ne sera pas obligé de toujours recommencer. De faire des ententes. Donc, on inclurait un stagiaire au niveau comme technicien en génie civil pour l'aménagement, entretien du territoire. C'est la même chose qu'on a fait l'année dernière, ou genre il y a 2 ans, pour l'inspecteur en ordinaire, le stagiaire qu'on avait pour la période estivale. Et pour ces deux volets-là, je vous demanderai d'avoir l'autorisation de signer l'entente. Oui. D'accord, M. Guibon, vous êtes d'accord, Mme Boudreau, vous allez appuyer. Oui, je pense que c'est une ressource qui vient à point. Bien ciblée, bien adaptée là, à nos besoins. Ça donne une chance aux jeunes de se... Oui, c'est une belle expérience complémentaire que les jeunes. En fait, il était muté, il ne travaillait pas là au début, puis on s'est aperçu qu'il y avait des qualités. qu'il y avait d'autres qualités. Parfait, ça. C'est ça. Sur le terrain, mais étant donné qu'il vient de finir son deck en génie civil, puis qu'on avait besoin. C'est parfait, ça. Parfait, ça prouve qu'on évalue bien nos ressources, puis on les positionne, on les adapte à nos besoins. C'est excellent. Item 6, ratification d'engagement pour le personnel étudiant, cette fois pour la saison estivale 2014, service d'aménagement et de l'entretien du territoire. Encore là, M. Larose. Oui, c'est dans le même type. C'est pour finir de compléter nos équipes d'étudiants au service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. Donc, c'est l'embauche de 2 étudiants pour l'entretien des phares et des terrains, Mathieu Lua et William Allard, pour leur première année au sein de la municipalité comme étudiants pour la saison estivale. D'accord. Alors, une proposition, M. Boivin, M. Bouchard va appuyer. Merci. Item 7, ratification d'engagement, personnel étudiant, encore une fois, pour la saison estivale 2014, mais cette fois au service des loisirs et de la culture. M. Larose. Oui, M. le maire, loisirs et culture et l'école communautaire. Donc, vous avez reçu la liste des étudiants. Donc, les étudiants seront embauchés pour la période d'été. Plus précisément, au niveau des 15 jours, où on a besoin d'animateurs et d'animatrices, ainsi que la piscine et le bureau d'information touristique. Donc, toutes les embauches ont été faites en vertu de la politique qu'on a adoptée l'année dernière concernant les emplois saisonniers. Parfait. Alors, une proposition, M. Boivin, M. Paradis. Ce qui est intéressant, une petite remarque, je ne sais pas si les membres du conseil l'ont regardé, entre autres les étudiants au niveau du kiosque d'information touristique, il y a quasiment de la poésie dans les noms de famille. Decordé, Monin, Koitché. On voit que c'est des étudiants qui sont ici pour la période de formation qui viennent d'autres pays. C'est intéressant. Oui. Hein?
On voit qu'on intègre bien, puis c'est important dans la formation, le coup de pouce. Vous allez voir, il y a un projet là, qui m'a été déposé, que j'ai remis M. Larose. On va être en référence là, pour un projet de région enseignante pour la persistance scolaire avec Alma et puis Saguenay, là, un projet intéressant, puis ça a été ciblé par ses habitudes là, de support, entre autres pour l'accueil des immigrants, le support aux étudiants étrangers. Ça va être un projet drôlement intéressant, ça. Item 8, décision sur une demande de dérogation mineure qui est reportée. D'accord. Item 9, décision sur une demande de dérogation mineure, cette fois concernant le 1003 rue des Jonquets. M. Ménard? Oui, M. le maire, en fait, une demande qui touche 2 types de dérogation sur 2 volets. Premièrement, la distance entre le bâtiment accessoire et le bâtiment principal. La distance latérale prescrite est de 0,6 mètres et la marge demandée est de 0,19 mètres. Et deuxièmement, la distance entre les 2 bâtiments, la marge prescrite est de 2 mètres, alors que la distance demandée est de 1,81 mètres. Une note au niveau du CCU, il voulait quand même mentionner que malgré le fait qu'il pourrait y avoir un déplacement du bâtiment accessoire, il n'y a pas de possibilité de rencontrer la norme en tant que telle. Okay. C'est pour ça que le CCU demande d'accepter les dérogations. Il y a quand même 2 petites notes. Il demande que la dérogation pour l'empiètement du bâtiment accessoire, avec la mention toutefois que la dérogation s'éteindra avec la démolition du dit bâtiment. OK. Donc, c'est ce qui est proposé. Alors, une proposition pour accepter cette décision-là, M. Bouchard, M. Boivin. Merci. Item 10, décision sur une demande de dérogation mineure concernant le 1681 carré de Thériault. M. Ménard? Oui, M. le maire, cette fois-ci, demande qui concerne la marge latérale droite requise pour un bâtiment principal, la distance prescrite étant de 2 mètres et la marge demandée est de 0,068 mètres. Et donc, le CCU, après analyse, vous fait la recommandation d'accepter cette dérogation-là. Il mentionne par contre que la Ville doit obtenir une confirmation écrite d'Hydro-Québec en ce qui concerne les fils électriques. Également, la même mention tout à l'heure que la dérogation s'éteindra avec la démolition du dit bâtiment. D'accord. Alors, une proposition, M. Paradis, Mme Boudreau. Item 11, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 1275 boulevard Sacré-Cœur. M. Ménard? Oui, M. le maire, un bâtiment situé à l'intersection de Saint-Paul et Sacré-Cœur. Le projet est de changer 2 fenêtres et une modification d'une autre sur le bâtiment principal. Donc, le CCU vous recommande d'accepter ces travaux. Oui. Oui, M. Guibon, M. Boivin, vous allez appuyer. Merci. Item 12, demande d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement au système de production d'eau potable et d'eau brute. M. Ménard? Oui, M. le maire. En fait, ça concerne le dossier des bassins de recharge. Vous savez qu'au niveau de la production, on travaille pour augmenter la production de la ville. Et les plans sont actuellement terminés. Et c'est pour adresser au ministère une recommandation en 4 points. Donc, pour autoriser la firme Dessau à soumettre la demande d'autorisation au MDDEL-CC. 2, de confirmer l'engagement à transmettre au ministère au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée. En 3, engagement à utiliser et entretenir le site de la recharge artificielle et de la prise d'eau conformément aux procédures d'exploitation préparées par un ingénieur. En 4, engagement qu'un manuel d'exploitation soit préparé par un ingénieur pour le site de la recharge artificielle et qu'une copie sera transmise au ministère au plus tard 60 jours après la mise en service des ouvrages. Donc, c'est une résolution attestant de ces engagements-là. D'accord. Alors, une proposition dans ce sens-là, Mme Boudreau, M. Paradis. C'est un dossier qui évolue toujours, qui le Conseil a priorisé depuis quelques années, qu'on essaye de finaliser puis de conclure une fois pour toutes. Mais on rencontre toutes qu'il y a des difficultés, puis c'est lourd. Oui. Ah oui. On rencontre des nouveaux spécialistes qui s'improvisent un peu à l'encontre de tout ce qu'on prêche depuis des années. C'est très pénible, très difficile. Ça fait 2 ans, M. le maire, Ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. On négocie notre entente pour la recharge artificielle. Ça fait 3 ans. La conduite à 2 ans, conduite d'amener. Oui. On l'avait eu au départ, ça va faire 3 ans là, à l'automne.
On travaille pour obtenir uniquement l'autorisation de mettre en place cette solution-là qui est économique, avantageuse, qui donnerait toutes les garanties à la population, aux projets futurs. Ouais. Qui cadre dans le développement durable. Qui cadre dans le développement, absolument, absolument. C'est de l'eau qu'on détourne, qu'on fait travailler autrement, qui est perdue de toute façon, qu'on utilise comme une marge de sécurité avec des équipements qu'on a réhabilités, le réservoir. Je pense qu'il y a eu un défi technologique là-dedans, M. Ménard, qui était au cœur de ce projet-là. C'est son projet à lui personnel. Oui. On va faire des économies puis garder la qualité d'eau qu'on a. C'est là-dessus, puis avec des démonstrations, avec tout ce qu'il y a de spécialistes à l'appui. On se rappelle, M. le maire, c'était dans le but d'éviter d'aller vers des filières de traitement qui sont très dispendieux. C'est ça. Donc, l'élément de recharge était un élément très, très économique à ce niveau-là. Oui. Il y avait 4 solutions d'envisager, c'était la plus économique. La plus économique, puis Oui. la plus porteuse pour la qualité Oui, exactement. de l'eau. En tout cas, on garde, on reste confiant, mais quand les gens trouvent que c'est long, nous disent que bon, ça aboutit pas, c'est pas parce qu'on fait pas d'efforts. Votre conseil au complet, à chaque réunion, exige des équipes techniques, un suivi, un rappel. On fait des déplacements auprès du ministère. On va le refaire encore. Ultimement, là, on va les confronter à cet étirement-là des procédures qui est complètement incompréhensible. Mais on continue d'avancer, puis on y croit, puis votre conseil y croit de façon unanime. Item 13. Demande au ministère des Transports du Québec pour une réduction de vitesse sur le boulevard du Jardin, M. le directeur. Oui, M. le maire, comme il s'agit d'une route numérotée, il faut qu'on adresse une demande par voie de résolution. Vous savez, le projet, c'était réduction de 90 à 80 km/h sur un tronçon du boulevard du Jardin, soit à partir de la limite du 50 km/h qui est situé à peu près à l'hôtel du Jardin, jusqu'au zoo lui-même. Donc, La concentration, c'est oui, ça. Oui, exactement. OK. Alors ça, je pense que c'est évident. On le dit depuis des années, le ministère ne semble pas nous écouter. La police fait ce qu'elle peut. Vous avez vu, il y a eu des panneaux de signalisation là, qui ont été mis pour faire la promotion et qui vont être remis encore pour la Saint-Jean-Baptiste et puis la Confédération. Mais il y a un phénomène, c'est que c'est la vitesse là, qui met en péril la sécurité des gens. On veut au moins diminuer le minimum, parce qu'il y a le trafic lourd, il y a la clientèle touristique, puis on va essayer de prendre les moyens de notre portée. On se rappelle, il y avait quand même 3 éléments importants qui plaidaient dans ce sens-là. Il y avait le fait qu'au niveau du schéma, on voulait modifier pour permettre des entrées charretières. Oui. Il y avait le fait aussi qu'on a déposé un projet au ministère des Transports à Québec pour ramener la route sur le rando, la route numérotée. Et donc, c'est des projets qui sont soumis là, pour la réduction de vitesse. La sortie de détour à l'entrée du camping, je peux vous dire que ça arrive vite. Puis que quand la saison touristique s'en vient, là, on échange quoi les doigts? Il faut attendre des morts. Hein. On a Chute à Michel. Chute à Michel, la forêt, l'autre On est obligé de passer par le ministère. On avait même la eu municipalité ne peut pas prendre cette décision-là. Puis, troisième point, on avait même eu des rapports, des comptages faits par la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec nous appuie à 100 000 $ là-dedans. Le ministère. En tout cas, on continue. Il y a une proposition. Mme Boudreau, M. Paradis. Item 14, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 7 mai 2014. M. Bouchard. Faites la proposition. D'accord, M. Boivin, vous allez l'appuyer. Item 15, vente du lot à 5 058 130 au cadastre du Québec, plus précisément au 1397 rue Marie-Simard. M. Pierre Fortin et Mme Isabelle Tremblay, au montant de 33 601,70 plus taxes, autorisation de signer, M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, c'est situé dans le développement domiciliaire municipal face à l'hôtel du Jardin. Donc, d'un terrain de 6 071 pieds carrés à 4,75 du pied carré pour le montant de 33 601,70 plus les taxes, plus les frais de notaire et également avec la clause habituelle de construction de 18 mois. Oui, exactement. Alors, une proposition, M. Dubonne, Mme Boudreau. Item 16, vente du lot 5 331 871 au cadastre du Québec sur le boulevard Amel à excavation Michel Paradis Incorporé au montant de 57 672,49 plus taxes, autorisation
de signer. M. Ménard, un Oui, petit peu Monsieur de le détail. maire. Donc, terrain situé voisin de son terrain actuel où est l'entreprise, sur le boulevard Amel. On parle de 21 439 mètres carrés à 2,69 du mètre carré pour le montant de 57 672,49 plus les taxes, également plus les frais de notaire et assorti de la clause de construction des 18 mois. C'est ça. Propos, M. le M. maire. Boivin, j'ai en fait la proposition. M. Boivin, vous avez appuyé. Alors ça, c'est un dossier qui va évoluer, qui va permettre à M. Paradis Oui. qu'on fasse l'échange avec ses tas de terre. Prendre son expansion au bord. Il prend son avec M. expansion, Larouche. il relocaliser ça autour de Oui. ses Oui, terrains de base, puis son stationnement d'équipement de base, de gratte à neige, Oui. de tout oui, ça. effectivement. M. Paradis était coopératif. Oui, absolument, il faut le dire. Je pense que ça a pris Ouais. quelques temps, mais on s'est entendu. Tout le monde y trouve son compte là-dedans, puis Amel va reprendre du panache, Oui. et de la couleur. Il a déjà pris, je trouve, cette année. Oui, c'est Oui, très on a intéressant. des beaux puis projets. On Oui. a des projets de continuation, alors je pense qu'il faut Il y a forcer. Belle nouvelle construction aussi. Oui, une belle entrée de ville. Mm. Item 17, bail de location numéro 2014006 à intervenir avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, plus précisément le Centre d'expertise hydrique relativement au quai municipal. L'autorisation de signer, à quoi s'agit-il, M. Ménard? Oui, M. le maire, en fait, vous savez qu'on a des travaux planifiés pour cet hiver, la réfection du quai derrière la Maison de la Culture. Et au préalable, on doit avoir un bail qui atteste qu'on a des droits sur cette structure-là, minimum 25 ans. Donc, 2014. un bail de 25 ans. La surface étant celle du quai actuel, 3307 mètres carrés. Et ça, c'est à raison de 63 $ par année. Donc, c'est un préalable là, au projet en tant que tel, pour lequel on a une subvention aux 2 tiers. D'accord. Alors, une proposition pour signer ce bail-là, M. Paradis, Mme Boudreau. Oui, appuyé. Thème 18, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement au lot 2 671 301 au Collège du Québec au 1694 route 169. M. Ménard. M. Maire, oui. Dossier présenté par M. Yves Larouche, c'est une demande de séparation d'un lot existant. Oui. C'est un terrain situé à l'intersection du chemin de la Pointe-Sud et de la route 169. Vous voyez sur le rapport adressé à la CPTAQ, on mentionne que c'est un projet de construction d'une résidence unifamiliale. Sur l'emplacement actuel, il y a déjà une maison à 2 logements. Le propriétaire voudrait subdiviser son terrain pour permettre la construction d'une nouvelle résidence. Le terrain actuel possède une grande superficie. Le CCU recommande cette demande-là car elle respecte les critères des îlots déstructurés déjà établis. Oui, c'est ça, la notion du chemin. Oui. D'accord. Alors, une proposition pour autoriser Avec l'appuyer, plaisir. Mme Boudreau, M. Paradis. Thème 19, adjudication de contrat de conciergerie au garage municipal, la conciergerie SL enregistrée pour les années 13, 14 et 15 au montant de 35 011 $ et un sou. M. Ménard. Oui, M. le maire. Pour 3 ans, effectivement, vous voyez, type d'appel d'offres sur invitation, 5 entreprises invitées, 2 soumissions reçues. La plus basse recommandée, conforme conciergerie SL à ce montant-là, 35 011 et 1 pour les 3 années. Il faut mentionner que ça inclut la main-d'œuvre, les produits et équipements, toutes taxes applicables incluses. Il n'y aurait pas une erreur dans les dates 2013? 2013, C'est 14, 3 ans, en fait. 15. 14, Ouais, mais 15, c'est pour 16. 14, 15, 16 au lieu Ouais. de 13, 14, 15. Oui, effectivement. Parce que dans le libellé, changé pour 14, 15, 16. Oui. Ah, c'était sur les thèmes. Ouais. Sur le 3, 19. OK. Ouais, 3 C'est exercices. 3 ans, en fait. OK. OK. Alors, une proposition pour M. Boivin, M. Bouchard, appuyé. Item 20, adjudication de contrat tombe des espaces verts, secteur de Saint-Méthode, à OB Pelouse, au montant de 6 175 $, taxes incluses. M. Ménard. M. Lebert, oui, selon le rapport Travaux publics, appel d'offres sur invitation auprès de 2 entreprises, 2 soumissions reçues, la plupart étant celle de M. Aubé, au montant de 475 par tonte. On prévoit à peu près 13 tontes pour la saison. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite. Alors, une proposition, Mme Boudreau, M. Paradis. Item 21, adjudication de contrat, réaménagement des bureaux, 5e étage de l'hôtel de ville, à la compagnie 9103 8216 Québec Inc.,
au montant de 42 999 et 77, taxes incluses. Taxes incluses. Oui, Monsieur le maire. Type d'appel d'offres, encore une fois, sur invitation, 4 soumissionnaires invités, 2 reçus. Recommandation aux plus basses soumissions conformes, soit construction Serge Dumas, au numéro mentionné. Et pour le montant de 42 999 77, taxes incluses. Cette recommandation-là était faite conditionnelle à une autorisation à obtenir de la SQI et qui est rentrée justement sur la fin d'après-midi. Donc, on a rempli toutes les obligations. M. Boivin, oui. M. Bouchard, on va accorder ce contrat-là. Item 22, dépôt, rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13-860 au montant de 8 595. Vous avez eu le détail des dépenses. Vous êtes prêt, M. Boivin? Oui, oui. M. Boivin, M. Paradis, merci. Item 23, dépôt, rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860 encore, mais au montant cette fois de 173 547,95. Vous avez le détail, l'évolution budgétaire de chaque service à travers les dépenses. J'en avais pris connaissance. C'est un dépôt. Pour recevoir ce dépôt-là, j'accepterai une proposition. M. Gibbons. Oui, M. Paradis, vous allez appuyer. Item 24, acceptation de la liste des comptes, période du 15 au 28 mai 2014. M. Boivin. Oui, après vérification avec Mme Boudreau. Pour la période du 15 au 28 mai 2014, tout est conforme, alors pour un montant de 593 362,39 et j'en fais la proposition, M. le maire. Je l'appuie. Merci. Item 25, autorisation de payer divers comptes, surtout des honoraires professionnels, au montant de 11 264,70. Vous avez vu le détail, vous avez demandé de prendre connaissance des dossiers, mettre en ligne, vous en avez fait part, vous êtes d'accord? Vous le proposez, M. Boivin, vous allez appuyer. Item 26, ordre de changement numéro 14 et 15 relativement à l'agrandissement de la station d'épuration aux excavations Gélarouche incorporées au montant de 44 866,50 plus taxes. M. Ménard. Oui, M. le maire, vous avez une recommandation de Mme Marie-Claude Simard, ingénieure, qui est chargée de projet. Ça toucherait 2 directives de changement. La 14 étant des frais dus à la prolongation des travaux en période hivernale au montant de 23 988,25 plus taxes, touchant entre autres la mise en place des surpresseurs, des 4 surpresseurs, les systèmes de dosage, le dégrilleur, donc tous les travaux qui ont dû se faire durant la période hivernale. En 15, vous avez frais dus à la fermeture temporaire prolongation des travaux pour 2014 au montant de 20 878,25. Encore une fois, c'est des travaux à venir pour le sous-traitant QMX et qui vont toucher la reprise du chantier là, pour la livraison finale cet automne. Donc, en 15, c'est une autorisation qui serait éventuellement intégrée dans les décomptes à venir. C'est ça. D'accord. En fait, la Vous avez proposition. fait la proposition. Oui. M. Gibbons, j'avais travaillé avec votre comité Oui, des travaux vendredi, publics on a là-dessus. rencontré là, les personnes qui étaient au dossier. On a toutes eu les informations pertinentes. Là. Je suis bien à l'aise avec ça. Vous êtes à l'aise? OK. J'en fais la proposition. Mme Boudreau, vous allez l'appuyer. Merci. Item 27, ordre de changement numéro 2 relativement à la stabilisation des berges dans le secteur de la marina de la phase 1 à excavation Michel Paradis incorporé au montant de 16 327,04. M. Ménard. Oui, M. le maire, ça concerne des travaux complémentaires qui ont été effectués en dépenses contrôlées. Oui. On parle de reprofilage des talus, contrôle aussi et captation de l'eau, de ruissellement, prolongement d'un accès au débarcadère, remplissage de trous sur le dessus des butées du mur de soutènement. Donc, des travaux non prévus initialement qui ont été complétés sur cette base-là. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite à 16 327,04. Et de dire aussi que par rapport au contrat général, on va vous amener le décompte final de l'acceptation des travaux. Il y a peut-être un écart de l'ordre de 3 sur l'ensemble de la soumission. OK, c'est bon. Les travaux sont de toute beauté. Oui, belle qualité de travaux. Belle qualité de travaux. Oui. Et, peut-être dire aux principaux citoyens qui sont concernés par les quais, qui sont intéressés,
Je me suis fait dire que d'ici une semaine ou deux maximum, toutes les peignes et toutes les quais seraient installés là, avec la grillage de sécurité. Oui, c'est votre dossier, oui. Dans 2 semaines. 2 semaines. Finissent, là, c'est vraiment le fournisseur là, qui retarde un petit peu. Ouais. OK. Alors, vous en faites la proposition, M. Paradis, Mme Boudreau, vous Oui. allez appuyer. Item 28, adoption du deuxième projet, règlement 14-868, modifiant le règlement de zonage 03600 en vue de modifier les normes applicables aux bâtiments accessoires et les usages secondaires aux usages résidentiels. M. le directeur. Oui, M. le maire, en fait, c'est un règlement qui apporte quelques précisions à l'ancien règlement. Je vous dirais sommairement les principaux points. À l'article 2, vous avez un ajout qui définit que le bâtiment complémentaire au bâtiment principal doit avoir une architecture, des couleurs et des matériaux qui s'harmonisent, ce qui est naturel. Vous avez à l'article 5.5.2.1.1, superficie. Toutefois, la superficie maximale des usages accessoires ne peut excéder 150 mètres carrés et, à l'intérieur du périmètre urbain, ne peut dépasser celle du bâtiment principal. En fait, pour éviter que le garage soit plus gros que la maison dans le secteur urbain. Aussi, suite à la consultation publique, il y a eu une petite ajout qui a été apporté. Vous avez, concernant la hauteur du bâtiment, en 5.5.2.1.2, donc ça définit en 5.5.2.1.2.2, à l'extérieur du périmètre urbain. La hauteur totale d'un bâtiment accessoire détaché ou isolé peut excéder la hauteur du bâtiment principal, mais ne peut excéder 6 mètres du sol au fait. À l'article suivant, exception faite pour l'harmonisation, la hauteur maximum d'un bâtiment accessoire peut s'élever jusqu'à 7 mètres pour s'harmoniser à l'architecture du bâtiment principal et du toit. Dans ce cas, toutefois, la hauteur excédentaire du bâtiment accessoire résulte d'une toiture dont la pente est égale ou inférieure à celle du bâtiment principal. Également, des plans réalisés par un architecte et pour les élévations du bâtiment accessoire et du bâtiment principal devront être fournis. Enfin, la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Vous avez aussi, au niveau du nombre de bâtiments, à l'article suivant, il ne peut y avoir plus de 2 bâtiments accessoires. À l'extérieur du périmètre urbain, toutefois, le nombre peut être augmenté à 3. Dans les autres modifications, vous avez à la 5.5.2.2.2, hauteur, la hauteur totale du bâtiment accessoire attenant ou attaché ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal et ne comporter qu'un seul étage. Le demi-étage est accepté. On parlait des toits utilitaires. Vous avez aussi, concernant les abris d'auto, que l'abri d'auto doit être implanté à au moins 1 mètre de la ligne latérale de l'emplacement par rapport aux 50 cm antérieurs. On se rappelle, entre autres, les débords de toit, l'écoulement des eaux. Donc, c'était pour corriger cette situation-là. Vous avez l'article 4, un ajout où on introduit une nouvelle définition, celle d'un bâtiment technique. Bâtiment destiné à abriter à des fins d'utilité technique possédant une superficie maximale de 8 mètres carrés. Exemple, bâtiment pour station électrique, station de pompage et bâtiment destiné à abriter des équipements nécessaires au fonctionnement d'une piscine. Vous avez en article 5, article 5.6.2, l'entretien entreposage de machinerie lourde du règlement de zonage 03600 est abrogé. Donc, l'entretien mécanique dans les garages. Donc, c'est les principales modifications apportées. C'est ça, c'était des petits points sensibles là, qui font l'objet de la contestation. J'aurais un point à rajouter, Oui. Monsieur le maire. Puisque c'est l'adoption du deuxième projet, c'est au niveau du processus, c'est que lorsque l'avis va être publié dans le journal, les personnes qui veulent que ce projet de règlement soit soumis à l'approbation référendaire auront 8 jours pour envoyer leur avis au greffe de la ville. OK. Pour signifier leur opposition. D'accord. Alors, une proposition pour accepter, M. Boivin, M. Bouchard de l'appuyer. Item 29, adoption règlement 14.8.69, modifiant le règlement de construction 03602 avec de modifier les dispositions applicables à la construction. M. Ménard. Monsieur le maire. Donc, 2 particularités, entre autres l'article 2. On mentionne que l'article 3.1.1 est abrogé au dit règlement. Donc, grosso modo, c'est un retour à l'article général qui prévoit l'autorité compétente prévue à l'intérieur de chacune des lois. On parle le code de plomberie, on parle le CNB, donc tous les professionnels au dossier. Ensuite, une autre notion, c'est une précision apportée principalement sur l'interdiction de toute construction de type dôme ou demi-dôme en acier
ou autre produit qui est peint ou non peint. Et ça, sauf pour les usages industriels ou agricoles qui continuent d'être permis. Donc, c'est les deux modifications proposées. D'accord, je pense que c'est intéressant. C'est des points importants là, qu'on avait discuté, qu'on a eu à échanger avec certains citoyens. Alors, une proposition, M. Paradis. Oui, toujours. Oui, vous faites le rappel, absolument. Compte au moment de l'adoption, M. le maire, je vais demander de faire déclarer aux membres du conseil qu'ils ont reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture. Alors, vous avez entendu la mise en garde ou vous êtes conformé? Oui. Alors, vous renoncez à la lecture. On renonce, M. le maire. M. Bouchard, M. Paradis, Mme Boudreau, M. Gibbons. Ça fait longtemps qu'on travaille dans le projet. Alors, ça n'empêche pas d'en faire une proposition. Alors, M. Paradis, Mme Boudreau va appuyer. Merci. Item 30, adoption règlement 14-870, modifiant le règlement sur les permis et certificats 03603 en vue de modifier les documents à fournir lors de la présentation d'une demande de permis de construction. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, c'est une modification à ce règlement-là en vue de simplifier un peu les demandes pour les permis. En fait, on introduit une non-obligation d'un plan d'implantation par l'arpenteur géomètre si on parle d'un bâtiment qui est situé à 1 mètre ou plus de la ligne. Et ça pour l'agrandissement du bâtiment principal ou encore pour les bâtiments accessoires. Donc, je pense que ça devrait Alors, la non-obligation devient une dispense. Oui. Dans votre langage, M. Tremblay, oui. C'est rare qu'on voit ça, là, mais... OK, alors on procède, faites-vous Oui. votre mise en garde. Oui, je vais vous donner ma mise en garde. Donc, compte tenu de l'adoption, je vais vous demander de faire déclarer aux membres du conseil qu'ils ont reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant la présente séance, ce qu'ils en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture. M. Bouchard, dans ces termes, toujours la même accord. On voit bien. M. le maire, oui. M. Paradis, Mme Boudreau, vous avez bien entendu. Excellent, oui. M. Gibbons aussi. Oui. On l'a eu. Alors, une proposition pour adopter ce règlement-là. Mme Boudreau, M. Gibbons, Oui, il n'y il n'y a pas de problème. Ben, c'est des améliorations pour simplifier un peu et diminuer les coûts. Surtout celle-là aux citoyens, une implantation qui était rendue assez dispendieuse. Alors, je pense que ça va être apprécié, ça. On nous demande d'alléger, des fois. On trouve, on se plaint que le ministère a des procédures trop lourdes et qu'on s'en fait imposer. Alors, de notre côté, vous voyez le travail du conseil. Le conseil, c'était tous des points des irritants qu'on traînait depuis des années. Le conseil disait, on veut simplifier, on veut rendre ça plus compréhensible, moins lourd pour le citoyen. Ben, c'est ce qu'on fait à soir là, dans le manège qu'on a fait dans certains règlements. On le fait dans le but d'être plus efficace et diminuer les contraintes auprès des citoyens. Mais dans le respect des Ah oui, normes. oui. On a, je pense, des bons conseils. On a une bonne équipe à l'urbanisme. On a 4 inspecteurs. Alors, je pense que les gens qui sont de bonne foi, qui viennent chercher le permis, qui ont des projets, connaîtront pas de difficultés. Puis c'est tellement plus facile de se rendre conforme que de faire accepter une dérogation après coup. Hein? Alors, on a tous les moyens pour ça. Puis on met l'équipe à la disposition des citoyens. Alors, nous soyons rendus à l'item 31, période de questions. Madame? Monsieur le maire, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, Sandra Chiasson, conjointe d'un pompier volontaire, résidente de Saint-Félicien. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des difficultés que le service de sécurité d'incendie a. Je pense que les informations ne viennent pas à vous. J'ai entièrement confiance, Monsieur le maire, en votre expérience. J'ai entièrement confiance en vous, les conseillers. Il est temps de faire quelque chose. Il y a des irritants, dont un irritant, l'offre d'emploi que vous avez faite paraître. Chef aux opérations, prévention, formation. Principal mandat de diriger et de contrôler les activités de prévention des incendies sur le territoire. Un préventionniste et un assistant préventionniste, 8-9 mois par année.
Il dirige et contrôle les activités de formation du service et la supervision des opérations de lutte contre les incendies selon le mode de disponibilité en vigueur. Les formations sont données par les officiers, par les chefs et aussi par les pompiers. Je pense que ça fonctionne quand même bien. Je me questionne au fait d'avoir un autre poste cadre. Quand il y a 1 an, vous avez enlevé un poste cadre, soi-disant que vous n'aviez plus besoin. Je me questionne sérieusement et je vous fais entièrement confiance dans ça. Les exigences de ce poste. Détenir la formation officier 1 et 2. Selon l'École nationale des pompiers, clientèle ciblée pour les officiers 2, pour ceux qui détiennent officier 2. Toutes les municipalités du Québec ayant une population de plus de 25 000 habitants. Autre exigence. Détenir une accréditation valide d'instructeur. Pour avoir une accréditation d'instructeur valide, un pompier doit avoir le pompier 1, un DEP en intervention de sécurité incendie ou une attestation de spécialisation professionnelle. Intervention en cas d'incendie, détenir le certificat depuis 5 ans. Ensuite, pour la deuxième étape, 2 jours de formation, puis un examen. Moi, je pense sérieusement que dans cette offre d'emploi-là, vous avez passé à côté de bons candidats pour les exigences qu'il y a. On a fait un concours ouvert, on est allé à l'extérieur. Il y a eu une sélection qui nous apparaît là, conforme. Il y a eu des entrevues. Il y a eu un minimum de candidats retenus. Et puis, je pense que nos services ont quand même été prudents. On a utilisé toute l'approche, toutes les mesures nécessaires, je pense, pour sélectionner là, le meilleur candidat. Maintenant, est-ce que vous ne partagiez pas ce point de vue-là? On a un certain vécu avec notre service depuis quelques années. Il y a eu un remaniement pour toutes sortes de raisons que vous connaissez peut-être, là, que c'est pas nécessaire d'étaler sur la place publique. Je pense que le but du service, c'était de restructurer, reformer un peu sa direction pour la rendre encore là plus efficace, peut-être un peu plus polyvalente. Alors, c'était l'objectif du conseil. Est-ce que je peux... Oui. Vous savez, Monsieur le maire, pour avoir discuté avec des pompiers, on a un pompier qui a quand même donné sa démission parce qu'il n'était pas tout à fait en accord avec la manière dont ça se passait. Ce pompier-là, c'est un pompier d'expérience, puis un pompier de longue date dont lui aussi donnait de la formation. Pour avoir discuté encore avec des pompiers, il y a un climat de terreur au sein du service incendie et j'ai entièrement confiance en vous et en votre équipe de conseillers pour voir à ce que il y ait des choses qui seraient... Écoutez, on prend bonne note, puis là, vous utilisez des gros mots. J'espère que vous êtes consciente que vous portez au niveau du conseil puis dans l'opinion publique, parce que c'est retransmis, hein, le conseil. Alors, c'est lourd de conséquences, les termes que vous employez. Mais là, vous alertez publiquement le conseil, vous faites la démarche de vous présenter, c'est pas anonyme. On va prendre votre intervention au sérieux, on va aller jusqu'au bout. On va mandater notre personnel d'aller encore un peu plus loin, de faire rapport au conseil. On va regarder votre point de vue. Vous savez, vous montez des beaux projets. Vous avez la ville de Saint-Félicien, on a une belle ville.
On est dans un environnement où c'est merveilleux. Sur le bord de la rivière, vous arrivez avec des belles idées. Je trouvais, tantôt, là, j'écoutais vos projets, tu sais, c'est extraordinaire. Mais, vous savez, on devrait peut-être aller voir plus loin. C'est ce que je vous demande. Ben, c'est ce qu'on va faire, madame, avec votre intervention. Là, vous avez eu le courage de S'il venir vous vous plaît. exprimer devant votre conseil. On a pris bonne note, directeur général, M. Puis, Larose. vous savez, Oui, excusez-moi, j'ai employé ces mots-là parce que je vous dis, il y a des gens qui n'osent pas parler. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que probablement qu'il y a des pompiers qui n'osent pas parler, puis qu'il y a des gens non plus qui n'osent pas parler. D'accord. Alors, merci, J'aimerais- madame. Puis on va procéder rapidement, là, avant de poser d'autres gestes, là, à valider, à vérifier vos assertions là, par rapport au service. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame Chasson. Merci. Alors, item 32, intervention des membres du conseil, en commençant par M. Paradis. Tiens, on va inverser. Non, j'ai juste un petit point, moi, de parler. J'ai été quelques questionnements, puis j'ai vu passer des choses sur les réseaux sociaux, que le monde s'interroge surtout sur notre belle fontaine municipale. D'avoir la chance de le dire publiquement qu'on est en réparation dû à des mouvements de sol du niveau, comme il nous a été expliqué. Que ça va être ouvert le plus tôt possible. C'est sûr que chacun trouve qu'on a une belle fontaine, mais avec une clôture à neige autour, au mois de juin, c'est plus ordinaire. Mais c'était juste de profiter de la tribune pour mentionner que Ça sent bien. les réparations se font, puis qu'on va l'ouvrir le plus tôt possible. M. le directeur peut me donner quelques détails là-dessus? Ben, je voulais valider au niveau de l'échéancier en tant que tel. Vendredi, en date de vendredi dernier, là, les équipes étaient en train de regarder pour savoir, pour tenter par tous les moyens de faire la mise en œuvre pour la Saint-Jean-Baptiste. C'est toujours l'objectif qu'on en a. C'est encore celui de cette année. Je sais qu'au niveau des travaux de bétonnage pour le niveau du bassin en tant que tel, ça a été fait. Il restait à faire, regarder les enduits pour le scellement des correctifs qui ont été faits. Mais je n'ai pas eu la validation de la date exacte. Je ne peux pas vous le dire ce soir, là. Mais c'est de l'information en date de vendredi passé là, que je vous communique. D'accord. C'était le seul petit point. Et c'est le seul point, M. Paradis? C'est Oui, ça. ça va. Je laisse la place aux autres. Merci. Madame Boudreau. Moi, pour cette dernière semaine d'école, vous savez que les grandes vacances arrivent, donc je demande peut-être aux parents et aux grands-parents d'encourager leurs jeunes parce que vous savez que la dernière semaine, c'est pas la plus facile. Les jeunes sont tannés, mais ils sont en période d'examen ministériel, puis c'est si important pour leurs avenirs. Donc, je demande à tous les parents et grands-parents même de les encourager, puis je souhaite bonnes vacances à tous les étudiants du primaire et du secondaire, et de profiter de leurs vacances, de s'amuser en toute sécurité, puis de nous revenir à l'automne en fond. Sur ça, bonnes vacances à tout le monde. Pour cette Merci, Mme Boudreau. M. Guibon. Non, rien de spécial, ça a été dit. Le point du Rajoutez parc. donc là. votre poêle, là, votre petite touche. Là, quelque chose de personnel. Là. Tellement vous êtes capable. là. Ben, je Recommandation pour l'été. là. je reviens pour les vacances. Oui. OK. Les vacances, on dit baignade, sécurité nautique. Très, très important. Il ne faudrait pas qu'à Saint-Vicien qu'on ait des mauvaises nouvelles en ce sens. J'invite tous les gens, les parents et les amis, quand vous voyez des enfants se baigner, ben ayez un œil, puis soyez sécuritaires. En embarcation aussi, c'est la grande mode aujourd'hui. De plus en plus, on va à la pêche. Les ceintures de sécurité, c'est extrêmement important. À vélo, on parle de sécurité, on met notre casque. Et bon été. On voit que vous avez été formé par la grande entreprise aux mesures de sécurité et de la prévention. Oui. C'est bon, on le rappelle jamais assez. Toutes nos entreprises sont dans le même cas. Hein? Oui, monsieur le maire. La meilleure ressource qui est en vie et en forme. C'est ça. Il y a Merci, déjà M. 4 Guibon. kayakistes qui Ah oui. ont été secourus cette semaine. Oui. M. Boivin, vous? Ben écoutez, moi j'invite la population à participer aux fêtes de la Saint-Jean, organisées par notre service ici. Puis je pense qu'il va y avoir de belles activités, puis encore un bon feu d'artifice cette année. Et votre visite cet été, je suggère une chose, amenez-les au zoo. Notre merveilleux zoo, faites-les visiter ce zoo-là. Mais profitez-en, puis bonnes vacances à tous. Merci, M. Boivin. M. Bouchard? Moi, tout a été dit. Là. Je pense dans le même sens que M. Boivin. J'invite toute la population. On invite surtout le soleil, je pense, à venir nous trouver pour la fête de la Saint-Jean, parce qu'avec un souper, avec un feu d'artifice, des spectacles, ça va nous prendre un beau soleil. Fait que bonne semaine puis bonnes vacances à tous et à toutes. Merci beaucoup.
Merci, M. Bouchard. Alors, moi, je n'en rajouterai pas beaucoup plus. Sinon, un peu, c'est ça, la saison touristique qui s'amorce. Le zoo va dévoiler son plan de développement, du moins les grandes lignes, cette semaine au Cercle de presse. Alors, je pense qu'il y a un petit signal aussi là, à donner de la part des citoyens. Si on y croit, puis on est derrière notre institution, cette année, les passeports sont pas chers. Je pense qu'il y a des promotions encore intéressantes. Il faut se compromettre, il faut donner un signal parce que ça va être un moment important. Tu sais, avec le contexte qui a changé un peu, l'industrie, l'essence à une pièce, c'est 49 à Montréal. Ça, c'est quelques milliers de visiteurs de moins. C'est tout ça qui influence. Alors, moi, ce que je l'avais dit dans le flambeau, là, le petit geste d'accueil, de courtoisie qu'on peut faire à l'endroit du touriste qui nous visite, là, les gens ne l'oublient pas. Tu sais, quand on prend la peine de s'arrêter, on prend la peine de ne pas klaxonner après le touriste qui regarde, qui veut sentir un peu, mais qui cherche son chemin. Et le fait d'arrêter, puis de donner un renseignement, puis de saluer, même si on ne connaît pas. Hein, rencontrer quelqu'un, saluer, vous êtes de passage chez nous. Toutes des bonnes habitudes que les frères et sœurs nous donnaient quand on était à l'école, mais qu'on a perdu. C'est... Là, moi, je l'ai vécu, mais j'essaie de l'entretenir, d'en parler, parce que c'était une belle époque. Mais ça, je pense qu'un petit peu, c'est dû un petit peu de civisme, un petit peu de le bienséance, Bernard qui appelait ça dans le temps, là, envers nos... Mais c'est l'expérience complétée par le contact avec les gens du milieu, là, c'est important. Donnons-nous ça comme objectif cet été, on s'en donnera pas trop d'autres. Le soleil, ça, il va venir probablement. Il va être là. Mais accueillons comme il faut notre tourisme parce que c'est important puis ça a un rôle majeur à jouer dans notre nouvelle économie. Puis en passant, au moment où on se parle, ceux qui couraient le détail, là, il y a des travaux en date de cette semaine qui sont commencés sur le projet des Serres Toundra, même si les gens nous critiquent, on va aller à la vitesse des promoteurs. Maintenant, on a des promoteurs privés, sérieux, crédibles. Le projet a trouvé ses promoteurs. On les accompagne, on ne met pas de pression. Quand ça sera le temps de faire les choses, ils feront les annonces, on ne le fera pas à leur place. Nous, on avait des ententes, un terrain à livrer, on l'a fait. M. Ménard a eu son certificat ce matin. Il a été mis la semaine dernière, les travaux sont commencés. Pour le reste, on suit l'évolution du dossier. Oui, la Chambre de commerce, cette semaine, fait un dîner jeudi. Alors, ça, on a assez parlé, nous, on le suit. On espère qu'il va se concrétiser, parce que tout peut arriver, on le voit. Il s'annonce des projets en Gaspésie, là, ils vont être contestés par là. Alors, il s'en est annoncé à Alma avec Rio Tinto, ça a été remis. Alors, nous, on met les conditions, puis ça se réalise. Pour le reste, c'est le marché, puis c'est le financement, puis c'est les négos. Alors, on sera là pour les accompagner comme on le fait depuis 10 ans, comme tous les conseils avant le nôtre qu'on fait, comme celui-ci le fait. Puis, il y a encore des chances, on va pousser très fort parce qu'on croit au développement, puis on sait que c'est important pour notre milieu. Alors, on continue dans ce sens-là. Alors, moi, ce serait tout pour cette semaine. Bon début de vacances à tout le monde. Et puis, à la prochaine, une proposition pour le lever de l'Assemblée, M. Bouchard, M. Boivin. Merci tout le monde. À la prochaine.